Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Eh oui, on est au cœur de ma serre et j'ai un papillon sur la tête, tout va bien. Et prêt pour la visite guidée? Alors, nous avons mes deux magnifiques pots de rhubarbe que j'avais laissés dehors mais qui sont fait royalement bouffer par les limaces. Mais je suis contente parce que ça recommence à pousser, hein. Donc ça va le faire. Là aussi ça repart, j'ai une petite pousse qui arrive. Non, parce que sinon bon, les petites limaces dehors elles sont bien amusées. Alors juste derrière nous avons mes petites fraises. Alors ça c'était pas prévu au programme, mais j'avais demandé à maman de me ramener du marché. En fait sur son marché il y a un vendeur de fruits et légumes qui fait des plantes. Et elle devait me ramener, bon bref, un plant de tomates. Et finalement elle m'a ramené aussi des plants de fraises. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner, mais depuis que je les ai plantés ça pousse bien. Il y a eu des nouvelles feuilles, donc je verrai bien. Je suis pas une grosse fan des fraises, mais bon. Ici, nous avons un petit plant de tomates qui est déjà en fleurs. Alors, c'est des espèces de tomates grappes, c'est les Crocchini F1. Ensuite, nous avons un autre plant de tomates. Ah bah, l'étiquette c'est carrément barré. C'est les cookies. Là, j'ai un autre pied de tomates avec l'étiquette qui est déjà bien dégueulasse. Et on est sur des black cherry. Voilà, sur des tomates qui vont être un petit peu plus foncées. Là, j'ai planté. C'est ridicule. La semaine dernière, il y avait plein de petites feuilles, c'était pas mal. J'avais planté des radis. Mais comme on peut le constater juste là, je pense que j'ai une belle petite souris en mulot qui s'éclate bien. Et ça ne ressemble plus à rien. Donc je pense que je vais faire peut-être comme l'année dernière, les faire en bac, dans une jardinière. Au moins je suis sûre qu'il n'y aura pas forcément de bestioles à venir les bouffer par en dessous. Voilà, bon bah expérience hein. Et donc après nous avons encore une tomate, donc la fameuse tomate que ma maman m'a ramenée, que j'ai été chercher. Et ça commence un petit peu à faire des petites fleurs là. C'est une cœur de bœuf, c'est pas trop ce que je voulais, j'étais plutôt partie sur une Torino, une romane, des tomates allongées. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc c'est ce que j'ai actuellement dans ma petite serre de 6 mètres carrés. J'ai pas grand chose, mais moi je débute hein, dans le jardinage, hein, c'est pas ma passion. Malgré que c'est assez agréable quand même, il faut se l'avouer, ça vide bien la tête. C'est vraiment une très très bonne thérapie. Mais voilà, là j'ai tout le reste du terrain à m'occuper. Voilà. Pour ceux qui ont regardé mon dernier vlog jusqu'au bout, vous avez dû voir que j'avais rajouté un petit bonus où je vous présentais ma nouvelle lecture sans réellement vous la présenter. Donc j'espère que vous avez tous trouvé de quel titre je parlais. Je vous parlais donc de Dracula de Bram Stoker. J'en ai lu une centaine de pages. La petite chose que je redoutais, que je vous disais dans l'autre vlog, c'était que vu que j'ai vu pas mal de films sur Dracula, je connais parfaitement l'histoire, j'avais peur d'une espèce de redondance, que ça m'ennuie éperdument parce que je connaissais, on va dire, chaque passage du bouquin. Eh bien, clairement, au début du livre, oui. Alors, le début du livre commence bien sûr par l'arrivée du jeune notaire, le Jonathan Harker, qui va aller rencontrer Dracula. Donc, comme dans beaucoup d'adaptations cinématographiques de cette œuvre, nous avons le trajet de ce jeune notaire qui va aller jusqu'au château de Dracula. Toute cette partie-là du récit, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de détails sur l'environnement, sur le paysage, sur les mœurs du pays, sur l'époque, tout ça. Il y a pas mal de choses, c'était extrêmement intéressant. J'aime bien aussi le côté épistolaire du récit, où clairement on est en train de lire son journal intime où il raconte voilà comment se sont passées ses journées. Toute cette partie là c'est très bien. Par contre là je suis arrivée dans une partie qu'il n'y avait pas, je n'ai pas souvenir dans les différents films que j'ai vus, de la correspondance de Mina, donc sa compagne,
ou sa future épouse je crois, avec sa meilleure amie, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Lucie, voilà, j'allais dire Julie, mais non, c'est Lucie. Voilà, Lucie qui nous commence à nous raconter un peu ses aventures, qu'elle a différents hommes qui veulent l'épouser, voilà. Je trouve cette partie totalement inintéressante. Alors j'attends de voir qu'est-ce que ça apporte en fait au récit final, à l'ensemble de la chose, parce qu'il y a différents personnages, il y a un espèce de médecin je crois, qui étudie un cas particulier. C'est quoi ce moustique? Ça m'a perdu. Ouais, il y a un personnage, un espèce de médecin, thérapeute, psychologue là, qui étudie un jeune homme qui mange des insectes, qui va de plus en plus gros là. Je pense que ça va sûrement nous amener dans une histoire de vampirisme. C'est un espèce de petite histoire en parallèle de l'histoire principale de Dracula. Mais je suis un petit peu impatient là de retourner sur vraiment l'histoire de ce jeune, de l'histoire qui est dans le château. Hein, ouais, j'en ai encore, je suis en train de regarder. J'en ai encore un bon paquet là où, voilà. Ah ouais, là ça va être extrêmement chiant là. Alors je ne sais pas, on verra. Parce que là je vois qu'à la page 250, on est encore dans cette chose-là. Ah si, c'est bon. Là je reprends le journal de Jonathan Harker, donc le notaire que je vous parlais. On est quand même déjà à la page quasiment 170. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Il va falloir que je supporte encore à peu près 150 pages d'un récit que j'adhère moyennement. On verra, parce que peut-être que ça va me faire changer d'avis, peut-être qu'il se passe des choses passionnantes dans ce récit, mais là, les petits cancans entre les deux nanas, je trouve ça un petit peu hors sujet, mais comme je vous dis, je pense que ça a un intérêt dans le roman, donc je verrai bien. Voilà. Je suis en train de vouloir commencer. Oui, je veux commencer cette BD. Et bien sûr, le chat s'est installé tout près de moi pour pouvoir lui lire peut-être, je ne sais pas. Mais elle a l'air extrêmement intriguée par cette BD.
Voilà, bon bah, je sais pas si je dois lui lire les bulles, je ne sais pas, mais on va essayer de lire ça à deux, hein Paulette? T'aimes pas les bisous? T'aimes pas les bisous? Ah là là! Je refilme en intérieur la partie que vous aurez dû avoir parce que j'ai filmé en fait hier soir mon débriefing sur la partie que j'avais lue de Dracula. Je l'ai filmé dehors sur ma terrasse, mais malheureusement j'ai commencé à monter ce vlog et malheureusement bah, il y a 2-3 piou-piou. Alors j'adore les oiseaux, hein, mais j'ai 2-3 piou-piou qui jactent derrière moi, on n'entend qu'eux. Il y a 2-3 motos qui passent au moment où je parle, c'est un enfer. Je n'ai pas réussi à éliminer les bruits de fond bah parce que tout simplement j'enregistre avec une seule piste audio et donc automatiquement j'ai pas une piste pour la voix et une piste pour l'extérieur. Ce qui fait que je peux pas réduire en fait le son, voilà, c'est un son général, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que bah voilà, hein, je vais le retourner. Alors le cadre est moins sympathique, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, je voulais donc dire que j'ai pas terminé Dracula. J'ai lu une centaine de pages par rapport à la dernière fois où on s'est vu, donc au début de ce vlog. Je me suis clairement mis un post-it avec là où je devrais en être et là où j'en suis. Hein, j'ai à peu près, je crois, 200 pages de retard par rapport au rythme que j'ai envie d'avoir dans ce challenge. Bon bah pourquoi parce que là il faisait beau et que je me suis occupée de mon terrain. Voilà, tout simplement. J'ai qu'un corps, donc je peux pas être en train de lire, en train de tondre ma pelouse, en train de faire du puzzle en même temps. Alors le puzzle ça a été cool parce que ça m'a permis de bien avancer dans mon retard de visionnage de vos vidéos. J'ai pu comme ça bien regarder, alors plus écouter que regarder par moment bien sûr, mais j'ai pu bien éliminer ma liste de vidéos à regarder. Bref, on est là pour parler de Dracula. Alors, je vous disais que j'avais du mal parce que ça ressemblait pas au film. Alors tout à fait, on est toujours dans cette continuité-là. Je pensais vraiment que ce roman allait se passer dans le château Dracula et que les personnages sur la future femme Mina et sa copine la Lucie, c'était vraiment anecdotique dans le roman, alors qu'en fait pas du tout. J'ai passé le passage du Déméter, le bateau qui emmène Dracula en Europe, en Angleterre. Voilà, c'était pas si long que ça, hein. Pourtant le film qui est sorti récemment, que j'avais été voir au cinéma, que j'ai surkiffé, voilà, était vendu comme un passage du roman qui n'a pas trop été cinématographié. Ouais, ce passage-là dure pas extrêmement longtemps, mais j'ai beaucoup aimé ce passage. Ensuite, là je suis vraiment dans la découverte du personnage de Van Helsing. Donc Van Helsing, vous connaissez très bien, c'est le chasseur de vampires. Donc dans ce roman, c'est donc un médecin qui est spécialisé dans les maladies un petit peu non ordinaires, on va dire. Il cherche à savoir qu'est-ce qu'a Lucie, pourquoi elle perd son sang, pourquoi elle a de marre dans le cou. Bon, on comprend tout de suite que lui, il sait tout à fait où il va, mais il n'a dit à aucun des autres personnages, de la maman de Lucie, Amina, au futur époux de Lucie, voilà, un autre docteur, tout ça, il tient personne au courant de ce que lui, il sait, qu'elle sert de garde-manger à un vampire. Voilà, je pense que cette partie-là devait être super sympa au moment où le roman est sorti, parce qu'il devait y avoir très très peu de choses sur les vampires, parce que logiquement, c'est quasiment la première œuvre qui parle de vampires, donc je pense que cette partie-là devait être super sympa, dans le sens où tu ne connaissais pas ce type de personnage, ce type d'être, ou de monstre comme vous voulez, et du coup tu devais t'intriguer quand même à dire ah c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a des marques, qui vient la voir la nuit, lui retirer le sang de son corps, tout ça. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'intrigue, on se posait sûrement beaucoup plus de questions que maintenant, voilà, on le sait, Dracula, voilà.
Parce que finalement, au début du roman, tu ne sais pas réellement qui c'est Dracula. Tu sais juste que c'est un comte qui habite un château et qui veut déménager en Angleterre. C'est tout. Donc cette partie-là est quand même finalement assez intéressante. On a toujours aussi ce médecin-là qui va garder aussi Lucie, qui va bosser avec Van Helsing, qui lui étudie un zoophage, donc une personne qui mange des animaux. Voilà, donc il y a ça en parallèle, là on sait toujours pas trop vers où ça va, mais je sais pas, les vampires ça va souvent avec les loups-garous, alors peut-être qu'on va sur un loup-garou, je ne sais pas. Je verrai bien, mais finalement cette partie-là est extrêmement intéressante. Je m'attendais pas du tout à ça, comme quoi hein, les bouquins où tu crois les connaître, et ben finalement il faut mieux les lire parce que tu apprends beaucoup de choses dessus. Par contre, voilà, clairement je n'avance pas dans cette lecture et il va falloir que je m'y mette fortement pour rattraper mon petit retard et avancer dans ce challenge. Voilà, et puis surtout de savoir d'avancer dans ce récit parce que ça reste quand même extrêmement passionnant, mais voilà, j'ai pas trop pris le temps de lire. Ce que je vous avais dit dans la vidéo que du coup j'ai supprimé, c'était que ce soir il y avait l'Eurovision et on va tout faire pour gagner. Je vous parlais des aurores boréales qu'il y a eu dans la nuit de vendredi à samedi que j'ai loupé. J'étais pas au courant qu'il y avait des éruptions solaires là en ce moment. Je vais essayer de veiller ce soir après l'Eurovision pour voir si il y a moyen que j'en vois. Je ne sais pas trop, on verra bien. J'essaierai de vous filmer ça si c'est possible, si ça rend bien, voilà, on verra ça par la suite. Est-ce que je vais vous faire des vidéos en live pendant l'Eurovision? Alors je sais que je vais encore inonder Twitter avec mes petits tweets sur chaque pays, sur ce que j'en pense. Mais est-ce que je vais réellement vous faire une vidéo pendant la soirée? Je ne sais pas, on verra bien. Ou peut-être plus un débriefing le lendemain, je pense que ce sera peut-être plus sympa. Je verrai parce que on va faire ça au feeling. Je ne sais pas trop encore ce que je vais vous pondre, clairement. Moi je vais vous laisser là parce que je vais essayer de lire un petit peu justement avant la soirée de l'Eurovision. Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer mon look spécial années 90. Hein, c'est le look que j'aurais voulu avoir au collège. Attends de 43 ans pour avoir enfin le look que tu avais envie d'avoir à 10 ans. J'avance fortement dans ma vie. Bon, il y a le petit physique des 40 ans passés qui est bien là, mais bon, hein, on fait avec ce qu'on a. Je reviens pour te parler de cette petite soirée de ce samedi soir du 11 mai, cette petite soirée Eurovision. Eh bien, malgré cette prestation très sympathique de la France, alors Slimane c'est pas forcément ma tasse de thé, hein, vous le comprendrez clairement que c'est pas mon type de musique, mais il faut l'avouer qu'il m'a fait un petit peu frissonner sur sa partie a cappella de sa chanson. Très belle prestation, hein, mais bon c'est vrai que la concurrence était un petit peu rude par rapport à ce qu'il y avait à côté. La Suisse quoi. J'avais pas... Franchement, j'avais regardé sur YouTube tous les clips de chaque pays. Et la Suisse, je crois que j'étais passée vite fait parce que dès le début, ça m'avait pas passionné. Bon, une espèce de poulet, de poussin demi-cuit sur son assiette tournante de micro-ondes. Voilà, hein. Bah, c'est l'Eurovision, hein, tu sais très bien qu'il y a des trucs loufoques comme ça qui arrivent à gagner, hein, mais voilà, je suis quand même déçue par la place qu'on a. Tu sais très bien que c'est géopolitique de toute façon comme émission, même si ils arrêtent pas de te dire oui on est là juste pour la musique, machin. C'est une compétition entre pays, surtout en Europe comme ça, hein, c'est pas
Je pense que si tu ferais ce type d'émission aux États-Unis, ça existe peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il doit y avoir une rivalité comme ça entre l'Est, l'Ouest, tout ça dans certains États. En Europe, c'est tout à fait pareil, hein. Tu sais très bien que les pays qui sont quand même dans le bloc de l'Est vont voter entre eux. L'Europe, c'est toujours particulier, hein. Merci l'Allemagne. L'Allemagne nous donne toujours très très peu de points. Heureusement qu'on a la Belgique pour soulever tout ça. Mais ouais, en fait, on est un petit peu isolé. Au niveau de l'Eurovision, pour qu'on puisse gagner, il faudrait peut-être qu'on soit mieux vu, qu'on s'entende beaucoup mieux avec les autres pays européens pour pouvoir avoir des points. Parce que là, clairement, à chaque fois, c'est ça le problème, c'est qu'ils votent entre eux. Hein, en gros, l'Espagne va voter pour le Portugal pour l'Espagne, ils votent toujours pour leurs voisins, voilà. Bon, il y a quand même pas mal de pays qui ont donné quelques points à l'Israël. On va pas évoquer le sujet là, parce que déjà d'une, je n'ai pas les connaissances requises pour pouvoir parler du sujet. Je ne me sens pas concernée. Alors, je me sens pas concernée par leur problème qui est là depuis la nuit des temps et que pour moi, il n'y aura jamais de solution. Par contre, oui, le côté massacre humain et tout, oui, c'est clair qu'on est tous concernés par ce problème. Mais de là à faire rentrer ça dans un jeu de musique, voilà, c'est complètement con. Voilà, on l'a eu pas il y a quelques années pour l'Ukraine. Ok, c'était le début du conflit, au moment de l'Eurovision, ça faisait quelques mois que le conflit était là, donc c'était important de marquer le coup, de montrer de l'Europe, de montrer le soutien de l'Europe pour ce pays. Là, tu vois bien qu'au niveau du vote du public, clairement, les gens ont encore voté que pour les pays en guerre, donc l'Ukraine et Israël. Si tu enlèves ces votes-là et que tu te dis ils auraient pu les mettre sur d'autres pays, peut-être qu'on aurait pu atteindre la seconde place. Je pense pas qu'on sera arrivé premier, mais tu remarques quand même que c'est toujours les pays un petit peu neutres qui gagnent en fait ce type de compétition. C'est vraiment de la géopolitique. C'est toujours extrêmement sympathique à regarder et de savoir qu'est-ce que pensent tous les pays en Europe de leurs voisins et les préférences qu'ils ont. Là, tu remarques que si vraiment un jour il y a un réel conflit en Europe, tu sais qui va se tourner vers qui. C'est l'intérêt de cette émission, en tout cas autre que le fait d'avoir de la musique. Et puis c'est vrai que depuis quelques années, bah, c'est plus trop ça. Avant on rigolait bien parce que tu avais chaque tenue traditionnelle, c'était plus des musiques traditionnelles. Là, bon, là c'était un revival des années 90 avec pas mal de dance, de choses un peu bizarres, voilà. Il y a toujours quelques trucs assez barrés. Mais là, bon, après, je vous avoue, moi, j'ai pas regardé les deux autres émissions avant les deux autres demi-finales. Donc, il y avait sûrement des trucs méga barrés que j'ai loupés. Mais bon, je ne me suis pas attardée plus que ça. Mais c'est con, on avait quand même une belle chance quand même cette année de pouvoir accueillir cet événement qui coûte la peau du cul, ça c'est clair. Hein, on est conscient qu'en France, on n'a pas spécialement envie d'avoir l'Eurovision. Voilà, on préfère avoir la place de second, troisième. On est fiers comme ça parce que ça coûte quand même hyper cher à organiser. Mais quand même, là, cette année, on aurait quand même pu... voilà, hein, on avait quand même du potentiel. Mais bon, ça a quand même été une super belle soirée, plein de suspense. Bon, plein de suspense au bout du quatrième, cinquième pays où il y a les professionnels, parce qu'il y a les professionnels qui votent en premier, qui donnent les points, et après c'est le public. Là, dès le début, t'as senti de toute façon que c'était mort, que ça allait être la Suisse, parce que même avec les votes du public, voilà. En plus, comme je vous dis, influencé par un pays en guerre, l'Ukraine, plus un pays où il y a un conflit constant, ils vont jamais s'en sortir, les pauvres. Voilà, automatiquement tu sais très bien que quasiment toutes les voix vont aller vers ces deux pays-là, donc c'était quasiment impossible pour nous de réussir à dépasser les points qu'avait obtenu la Suisse au premier tour, entre guillemets, au tour des professionnels. Voilà,
bah moi j'étais bien contente de me coucher à 1h du matin et pas à 10h comme d'habitude pour pouvoir voir les aurores boréales que j'ai loupées la veille parce que je dormais profondément, j'étais même pas au courant qu'il y allait avoir ça. Je ne suis pas les activités du soleil tous les jours, donc voilà. Je savais même pas qu'on était en forte activité solaire. Bon bah hier soir bah que nenni, et puis bah chez moi alors ma rue n'est pas éclairée à partir de 10h, peut-être 9h 10h, je crois que les lampadaires s'éteignent, mais j'ai une autre rue plus au-dessus de chez moi. En gros j'ai tout mon jardin, j'ai pas besoin d'acheter de lampe pour éclairer mon jardin, hein, tu viens manger chez moi, tu viens manger dehors chez moi, tu peux passer une bonne soirée en étant éclairé au lampadaire de la rue qui est juste au-dessus, qui donne juste en plein dans mon jardin. Voilà, donc bah du coup ces lumières là normalement s'éteignent à 1h du matin, mais là ça s'est pas éteint, ça doit être 2h peut-être, mais bref j'étais me coucher, je voyais rien, donc j'allais pas non plus aller prendre la voiture pour aller à un endroit où il y a moins de lumière de ville. Voilà, bah tant pis, hein, j'attendrai que l'homme de ma vie m'invite en Laponie pour aller voir le Père Noël, pour aller voir les rennes, pour faire de la raquette dans la neige, et puis pour aller voir les aurores boréales, voilà. Où je me payerai ce magnifique voyage un jour parce que j'ai vraiment envie d'aller en Laponie. Voilà, alors si tu es riche et pas trop con, et un poil intéressant, et que tu aimes les blondes à forte poitrine, à demi écervelées, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as envie de m'emmener en Laponie, bien sûr, et de pas m'y laisser. Non mais voilà quoi, pour voir des aurores boréales, je pense que je vais aller en Laponie, ou en Islande, ou en Norvège, en Suède, voilà. Je vais peut-être aller en Suède, ou en Norvège, choper un petit blond aux yeux bleus, là, ce serait pas mal. Bon bref, je divague. Mais tout ça pour vous dire que bah non, je vous ai pas filmé d'aurore boréale, parce que là, il y en avait plus. C'est prévu ce dimanche soir, mais vu que je me lève à 4h30 du matin, bah clairement, non. Je ne vais pas rester jusqu'à 1h du matin, même jusqu'à 23h, voir s'il y en a un, tant pis. Voilà, hein, et puis de toute façon, vu que c'est un cycle solaire, il y en aura, ça va revenir dans moins de 10 ans, donc hein, peut-être qu'on en verra une grosse qui nous anéantira tous un jour. On attendra donc ce jour-là pour voir une magnifique aurore boréale. Voilà, sinon je vais opter pour la Laponie. Bon, bah c'est pas tout de papoter, mais moi j'ai quand même un Dracula à avancer, hein, parce que j'avance clairement pas du tout. Et bah là j'ai prévu quand même de lire. Bon, j'ai encore une vidéo à monter, mais bah, un livre, un film que je viens juste de filmer. Mais sinon, non, clairement là, il faut que j'avance dans mon Dracula, parce que là je commence à m'éterniser dessus. Même si c'est intéressant, j'avance pas. Donc voilà, il faut vraiment que je me remette dedans. Et c'est pour ça que je vais vous laisser ici. Nous sommes le samedi 18 mai. Il est presque 17h. Je suis censée finir de monter ce vlog et vous le poster demain matin. On croise les doigts pour que tout se passe bien. J'ai donc terminé Dracula et c'est pour ça que ce dernier rush est aussi tard. Parce que j'ai calculé, j'ai passé 8 heures de ma journée à lire ce livre pour pouvoir le terminer. Il me restait plus de 200 pages. Et j'ai réussi ce défi exceptionnel que je m'étais donné à moi-même de finir ce livre pour clôturer ce vlog. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je lis pendant 8 heures d'affilée dans une journée. J'ai un peu, entre guillemets, bousillé ma journée avec ce livre, mais je suis contente de l'avoir terminé. Ce fut quand même une très très bonne lecture, hein, faut bien se l'accorder, et ça n'a pas été une souffrance de le finir. Ça a été une souffrance dans le sens que je me suis imposé la fin de cette lecture pour cette fin de semaine, pour pouvoir clôturer ce vlog avec ce livre. Et c'est plus ça. Sinon, la lecture en soi n'a pas été une souffrance. Je m'attendais pas du tout à ça en lisant Dracula. Je m'attendais, comme je vous disais au tout début de ce vlog,
plus à l'histoire de ce notaire, de ce jeune notaire qui vient visiter Dracula pour faire ses papiers pour l'achat de sa maison en Angleterre. Mais je pensais pas que ça c'était 10% du bouquin et que finalement tous les films qu'il y avait sur Dracula correspondaient à 10% du bouquin. Et finalement tout le bouquin se passe quasiment à Londres où il commet ses premiers méfaits, voilà. Et on suit différents personnages qui vont devoir l'affronter plus ou moins directement. Je trouve qu'on est quand même plus sur un roman qui parle de Van Helsing, ce médecin qui est spécialisé en vampires et qui pourchasse en gros Dracula. Et c'est pour ça que je suis super ravie d'avoir lu Dracula, car je m'en étais fait une image totalement différente de la réalité, et j'ai bien aimé ce bouquin. Alors c'est sûr que c'était loin de ce que je m'imaginais. Voilà, j'étais plus dans une ambiance château, avec... bon, tout le monde connaît l'histoire de Dracula, donc je vais pas trop spoiler là-dessus, mais avec Dracula et puis les trois vampirettes, entre guillemets, qui rôdent avec lui. Ça, c'est vraiment anecdotique, vers la fin du roman, donc on se retrouve avec les trois, mais je sais pas, je trouve que c'est plus mis en valeur dans les films. C'est peut-être ce côté beaucoup plus sensuel du vampire féminin, avec une beauté éternelle qui séduit les jeunes hommes, tout ça. Il y a peut-être toute cette espèce de mythe qui a été peut-être plus utilisé au niveau du cinéma, voilà, alors que ça reste quand même finalement assez anecdotique dans ce bouquin, hein. Ça prend pas une part majeure. On a le personnage principal est quand même donc ce notaire et sa future compagne Mina, voilà, et les péripéties qui tournent autour de ce couple et de leurs amis. Je pense que c'est quand même un bon classique à avoir lu au moins une fois dans sa vie, et franchement ça me donne envie de revoir en fait les films sur Dracula, de vraiment voir quelle partie du bouquin ils ont exploité, parce que comme je vous dis, finalement tous les films sur Dracula exploitent vraiment une infime partie du roman. Là, on pourrait carrément faire une série complète avec ce roman. Je suis vraiment désolée si en bruit de fond vous entendez la pluie, mais là c'est le deuxième orage que je me tape dans l'après-midi. Plus ou moins violent. Bon bah vu que je suis pressée quand même de monter cette vidéo, de l'exporter et après de l'envoyer sur YouTube en espérant que je puisse avoir du réseau, parce que là j'ai plus de réseau téléphonique, donc voilà, hein. Désolée si vous avez tardivement ce vlog, je suis sincèrement désolée, mais là les éléments sont contre moi quoi. Mais ça m'a fait rire parce que je suis arrivée, voilà, ça va pas vous spoiler non plus, mais dans la fin du bouquin il y a une histoire d'éclair, d'orage, et au même moment j'ai eu mon orage, au moment où je disais ce passage là, ça m'a fait un peu marrer, c'était peut-être un signe, je ne sais pas. Voilà, c'était la petite anecdote pour terminer ce vlog. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, vous pouvez me laisser en commentaire un petit emoji chauve-souris, ça me fera super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye! Le petit bonus pour cette vidéo, eh bien comme la dernière fois, hein, on va pas rester très original, ça va être peut-être un indice sur ma prochaine lecture, vu que je viens de finir une lecture. Moi j'ai envie de vous dire que j'ai vraiment envie de rester dans le même thème. Voilà, mais vu par une autre personne.